Yo Batou. Alors, on va un peu baisser ça parce que ça fait vachement de bruit. Cette petite saleté qui détruira le monde, la télévision. Alors on revient pour un qui est le meilleur. Et vu que Uderzo est mort il y a pas longtemps, je dirais il y a 3 semaines. Ouais, 3 semaines. On va faire un qui est le meilleur sur Astérix. Alors, Astérix, il y a eu plusieurs films quand même. Il y en a eu 4 en live. Et en animation, je ne vais même pas les compter. Il y en a eu une bonne vingtaine. Parmi les acteurs à l'avoir interprété dans les films live, il y a Clavier, Cornillac et Edouard Baer. Je sais pas pourquoi il y a celui, je lui donne le droit d'avoir son nom entier. On va t'appeler Bauer. Et Bauer, on va t'appeler. Ah, mais j'ai déjà la réponse. Mais il y en a un quatrième. Vous allez me dire que c'est un peu de la triche. Mais il y a Roger Carrère. Alors Roger Carrère est en fait un doubleur professionnel qui a doublé Mickey, C3PO, Winnie l'ourson. Bref, il a quand même un CV assez large. C'est lui Astérix. Dans la voix, dans l'énergie, c'est lui Astérix. Ce qui fait que même à 94 ans, c'est lui qui a encore fait la voix d'Astérix pour le domaine des dieux. Et paradoxalement, il sera remplacé après sa mort, parce que oui, Roger Carrère est mort, enfin je crois, en même temps il serait temps. Non, je déconne. Il a été remplacé dans Le Secret de la Potion Magique par Christian Clavier. Est-ce que ça répond à la question de qui est le deuxième ou le premier en live? On verra. Alors, on va commencer par Christian Clavier, qui est donc, point positif, c'est comme Michael Keaton, quelque part au cinéma, c'est le premier Astérix. Donc, on te laisse droit encore de faire des erreurs. Erreur numéro 1. L'interprétation. Dans le premier Astérix, il l'a trop interprété comme Christian Clavier dans Les Visiteurs. C'était quasiment le même personnage qui criait, qui hurlait pour rien. T'as envie de lui dire, mais calme-toi mec, calme-toi. Si t'as envie de t'énerver, d'accord, Astérix s'énerve, mais pas de cette manière-là. Voilà. Un peu plus de contrôle. Et dans le 2, il a pris, je pense que cette critique, il a donné cette critique, est devenu quand même un Astérix un peu plus posé. Un peu trop posé parce que devant Jamel Debbouze il s'efface et c'est pas normal qu'il s'efface devant Jamel Debbouze. C'est un film Astérix, c'est pas un film Jamel que je suis venu voir. Deuxième point négatif, alors l'interprétation. Oui, tu n'es pas Astérix. Aussi pour le fait, c'est que tu es un peu trop vieux pour le rôle. Donc à un moment donné, il va falloir quand même que je trouve un point positif. L'interprétation, c'est pas ça. L'occupation de l'écran, c'est pas ça du tout. Même Obélix, mais bon, ça va être peut-être le point positif, ça, quand je vais rentamer dans la vidéo. Et un peu trop vieux. J'ai pas l'impression que Astérix, il est pas censé avoir plus de 30 ans. C'est ce que les gens ils oublient avec Astérix, c'est qu'il est quand même censé être assez jeune. Astérix. C'est censé être le trentenaire du village où tout le monde, quand on les voit, fait bon, quand est-ce qu'ils vont se caser bon, d'accord, il n'y a pas trop de meufs dans le village célibataire. Ouais, je te laisse chercher. Voilà. Mais bon. Mais s'il y a un point positif, quand même, s'il y a un point positif, c'est sa relation avec Obélix. Je trouve qu'il n'y a jamais eu une aussi bonne relation avec Obélix entre Christian Clavier et Depardieu. Le reste, j'ai l'impression que Depardieu, il vient juste là pour toucher son chèque. Ce qui était le cas en plus. Hein. Depardieu venait pour toucher le chèque. C'est tout. Et ça devient vraiment flagrant avec Bauer. On va entamer plus tard, mais... Donc pour l'instant, mine de rien, on n'en a qu'un seul de point positif. Parce que même dans Le Secret de la Potion Magique, je l'ai pas trouvé énorme, Christian Clavier. Surtout quand on le compare avec Roger Carrel. Qui lui, j'ai même fait une couronne, c'est lui le patron. Deuxième interprétation, Cornillac. Alors Cornillac, c'est celui qui a été Astérix dans les Jeux Olympiques. Malheureusement, il souffre du même problème qui est trop transparent, il n'est pas assez présent dans son film. Là, c'est pas Jamel Debbouze qui lui a voué la vedette, c'est comment il s'appelle l'autre mec là, Stéphane Guillon. Ouais, Stéphane Guillon. Mais en tout cas, il a le bon caractère.
il a le bon caractère, il est énergique et il a un œil, il a l'œil d'Astérix. Il a l'œil malicieux d'Astérix. Et ça, c'est vraiment deux points positifs. Malheureusement, il n'a pas le point. Ouais, je me gratte un petit peu, je sais pas ce que j'ai. Depuis une semaine, ouais. Malheureusement, il n'a pas le point positif de, de clavier. D'avoir une certaine collaboration avec Depardieu qui te fait vraiment croire que voilà, ils sont vraiment potes depuis 30 ans, ils se connaissent. Bon, en même temps, Depardieu et Clavier, ils se connaissent aussi depuis 30 ans. C'est pour ça aussi que le duo fonctionnait. C'est pour ça. C'est là, il faut regarder. C'est là, c'est pas là, c'est là. Ok. Dans aussi Astérix 2, mais bon, là c'est pas dû à Astérix, c'est que le voyage ne les suit pas. Ce qui fait qu'il n'y a pas l'ambiance de village. Et je trouve qu'Astérix Obélix, c'est pas pour rien si dans leur album il y a toujours un troisième qui les suit, car à deux, c'est pas un. Je dirais pas que c'est pas un bon duo. Je dirais pas que c'est pas un bon duo. Mais ils ont besoin du troisième acolyte pour être vraiment intéressant. Chez les Bretons, bah, c'est le Breton qui les suit. Ah, ah. Souvent c'est Panoramix. Abra Raccourcis les suit souvent, surtout dans le bouclier d'Auvergne. Donc même il revient tout maigre. Et il revient gros en quelques images. Très drôle. Mais voilà. Ça c'est un gros problème du film, c'est que le village ne le suit pas, alors que la bande dessinée dans les Jeux Olympiques, le village les suit. Mais on n'est pas là pour critiquer le film. Parce que sinon j'en ai pour 2 heures. Si je suis censé critiquer les films, bah, déjà, même Mission Cléopâtre, je l'aime bien. Mais quand tu commences à trop le regarder, en boucle, comme moi je l'ai fait, euh, tu finis par détester le film. Tu vas l'aimer une fois, tu vas l'aimer 2 fois, mais la troisième fois, tu vas commencer à voir les défauts. Et pour un taré comme moi qui voit les films 45 fois, après c'est mort. Quoi. Et c'est problématique quand ton meilleur acteur, et bah, l'acteur que tu préfères, c'est Dieudonné à l'intérieur. Ça commence à être problématique. Depardieu, heureusement qu'il y a la scène dans la pyramide. Clavier, heureusement qu'il a mis un frein sur son interprétation face aux visiteurs. Panoramix, ça pourrait être le mec en haut de sa tour dans Fort Boyard. Ouais, Furax ou Fourax, je sais pas comment. Capitaine Foura, je sais pas comment il s'appelle. Grand-père Foura ou Bientôt Clamsé Foura. Voilà. Le reste, il est totalement invisible. Mission Cléopâtre, c'est un film. Si tu aimes l'esprit Canal+, tu vas adorer. Si t'aimes pas, bon bah passe ton chemin. Et de toute façon, bah t'as rien d'autre. Donc passe ton chemin, mais en fait t'as rien d'autre. Donc bah reste là mon pote. Parce que le 1 il mélange trop d'albums, il se perd. Et bizarrement, le 1, c'est l'adaptation la plus fidèle. Parce que c'est celui qui pompe le plus dans les albums. C'est celui que quand tu vois le village, bah, c'est le village d'Astérix. Voilà, t'as l'impression d'être au parc Astérix. Et des fois de temps en temps, c'est le genre de film qui te fait comprendre que être trop ressemblant au format original peut être le problème du film. Et c'est pour ça que les gens qui me disent que Matt Reeves, qui va enfin faire le film que tout le monde attend parce qu'il va trop coller, attention, Nolan, s'il a fait des changements à 2-3 endroits, c'est que pour une version cinéma, ça en avait grandement besoin. Voilà. Pareil pour Sam Raimi. Voilà. On va passer à Bauer. On va passer à Bauer parce que là, bah là, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas un point positif. C'est la première fois que je suis allé voir un film Astérix, parce que même le 1, même le 1, je suis allé le voir. Déjà, j'étais gosse, mais même en sortant, le film m'avait plu un petit peu. Il y avait des moments épiques. Il y a des moments sympas dans le film. Un peu d'accord, en deuxième relecture, tu t'ennuies profondément, et quand tu as passé l'âge de 12 ans, tu t'ennuies. Mais ce film-là, Astérix chez les Bretons, je suis sorti de la salle, j'étais énervé. Comme Endgame, j'étais énervé, mais pas pour la même chose. J'étais énervé. Comment ils peuvent chier à la gueule. J'avais dit, je sais, on a dit pas d'insulte. Mais là, ça a le mérite. Comment ils peuvent, comme ça, sur aucun respect pour un des plus gros personnages de la bande dessinée française. Mais voire un des seuls personnages reconnus à ce niveau-là de
la bande dessinée française. Parce que les Américains, les Japonais, ils ont pas que Sangoku, ils ont pas que Batman. Hein. Ils ont pas que Superman, ils ont pas que. Sinon, ils auraient pas fait toute l'épopée des super-héros comme ça, s'il y avait que deux personnages. Mais en France, je dis pas qu'il n'y a pas. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas de très bons bandes dessinées, des romanciers romanesques, tout ça. Je dis pas qu'on n'a pas eu notre Tolkien. J'ai pas dit ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, malheureusement, et j'en ferai une vidéo tout à l'heure sur Superman, nos personnages sont devenus has-been. Et avec Bauer, félicitations. Est-ce que c'était aussi la fin du personnage? Mais je ne pense pas, parce qu'après, les films de Astier, ils ont quand même bien marché. Donc je pense vraiment que la version live de Astérix est has-been aujourd'hui. C'est comme un bon film Tintin, ça fait très vite cheap. Voilà, donc, Edouard Bauer, je n'ai rien pour toi. Je n'ai rien pour toi. Tu t'entends pas bien avec Depardieu, ça s'est vu. Faut que je regarde là. Et ton interprétation d'Astérix est bidon. Sans oublier qu'on te voit dans Mission Cléopâtre. Et à partir du moment où il y a Depardieu dans le film, d'accord, c'est jamais le même Astérix, c'est jamais le même César. Mais il n'est jamais dit dans le film que c'est un reboot. Hein. Il n'est jamais dit dans le film que c'est pas la suite. Même le 3 avec Jamel Debbouze qui revient, c'est que les Jeux Olympiques, c'est clairement la suite. Mais Jamel Debbouze dit tiens, je te reconnais, t'es Astérix, tiens, t'as changé de visage. Faut une blague à la Deadpool là-dessus. Débile. Débile. Chier sur un de mes personnages favoris, c'est débile. Alors que normalement, vous devriez. C'est facile de faire un film Astérix, c'est facile. Alors, le plus nul. Ouais, j'ai plus besoin du carnet là. Le plus nul, bah, c'est Edouard Bauer. Edouard Bauer, c'est le plus nul Astérix. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'en penses rien? Ouais, c'est normal. Edouard Bauer, c'est le plus nul. Maintenant, oui, Roger Carrel, c'est autre chose. C'est comme le Joker et Mark Hamill dans Batman, c'est autre chose. Tu peux même pas les comparer. D'accord, c'est dessiné, mais c'est de l'art à ce niveau-là. Entre Cornillac, qui a le bon caractère, qui a des bonnes choses à offrir, face à Clavier, qui en plus de Secret de Potion de Panoramix, a des meilleures scènes, et une relation avec Obélix qui est meilleure, voire même qui est enfin là, même qui a toujours été là, vu que c'est lui le premier. Je choisis lequel? Cornillac ou Clavier? Je choisis le caractère ou la relation avec Obélix? Caractère ou relation avec Obélix? Tu choisis quoi, toi? Ah. Non, c'est bon, pas grave. Bah, je vais choisir Obélix. Parce qu'à un moment donné, si t'as pas d'Astérix, t'as pas d'Obélix. Allez,